Bonjour à toi. Alors, est-ce que tu as envie de développer une belle relation à l'argent, que ce soit simple et facile? Si c'est le cas, je t'invite à rester avec moi parce que dans cette vidéo, je vais t'expliquer les 5 clés pour y arriver. Je te parle de tout ça juste après ça. Alors, comment faire pour développer une belle relation à l'argent? Comme je le dis souvent, l'argent, et on l'entend toujours, l'argent, c'est le nerf de la guerre. L'argent est souvent vu de manière négative et c'est le sujet numéro 1 de toutes les personnes que j'accompagne, de toutes les personnes que j'ai en ligne dans mes consultations. Et pourtant, on ne sait pas vivre sans argent. L'argent fait partie de la vie encore pour le moment en tout cas. Et je pense que de mon vivant, je ne connaîtrai pas une vie dans laquelle l'argent n'entrera pas en ligne de compte. Donc comment faire finalement pour que cette relation à l'argent soit harmonieuse, le plus harmonieuse possible? Alors la première chose pour moi, c'est vraiment de développer cette notion de respect et donc de faire attention à son vocabulaire. Je m'explique. Tout est énergie, l'argent est énergie aussi. Et quand on parle d'argent ou de sa relation à l'argent, on a plutôt tendance à utiliser des termes comme pour moi c'est pas possible parce que je n'ai pas assez d'argent, ou des termes comme tous ces gens pleins de fric sont ceci ou cela. Enfin tout ça en fait ne sont que des croyances, et donc quand tu fais attention à ton vocabulaire et que tu dis ok, maintenant j'ai envie de développer une belle relation à l'argent, eh bien je vais rester vigilante par rapport au vocabulaire que j'emploie quand je parle d'argent. Et tu verras que déjà, au moment où tu vas faire ça, ta relation difficile à l'argent va déjà commencer à changer. La deuxième chose à faire, c'est, alors souvent, c'est l'énergie du manque. C'est principalement l'énergie du manque, en tout cas que je rencontre chez les personnes que j'accompagne. Des personnes qui ont peur de manquer d'argent ou qui sont dans des situations où elles sont toujours occupées à gratter les fonds de tiroir. Eh bien, pour changer ça, alors sans doute que tu l'as très souvent entendu, mais c'est vraiment important de prendre conscience de ce qui est là. Prendre conscience de ce qui est déjà là. Quand on se sent dans l'insécurité financière, l'insécurité, c'est pas un fait en fait, c'est souvent une sensation. C'est rarement un fait, c'est souvent une sensation. Et quand tu te poses un peu et tu dis, ok, ici et maintenant et là, est-ce que j'ai ce dont j'ai besoin? Est-ce que j'ai un toit au-dessus de ma tête? Est-ce que je sais me nourrir? Est-ce que je sais habiller mes enfants? Est-ce que là, ici et maintenant, je suis en danger? Et si tu te poses vraiment cette question, eh bien, dans la plupart des cas et la plupart du temps, tu te diras que tu es en sécurité. Donc, prends conscience, reviens au moment présent et prends conscience de l'abondance qui est déjà là. La troisième clé, ça va être, pour gérer ton argent, quand tu dois investir ton argent, c'est une décision, et c'est une décision, qui est liée à tes priorités. Je m'explique. Ce sera plus facile pour toi d'investir dans l'argent, dans quelque chose qui est prioritaire pour toi. Si tu te dis, j'ai envie de me faire accompagner, j'ai envie d'investir sur moi, mais je n'ai pas les moyens, eh bien, pose-toi la question de savoir, est-ce que c'est vraiment ta priorité dans la vie? Parce que, de mon point de vue, tu vois, si un de tes enfants se casse la jambe
et que on doit l'hospitaliser ou qu'il doit avoir une longue rééducation qui va coûter cher, eh bien, tu ne te poseras pas 1000 questions avant de payer. C'est juste pour te démontrer que c'est bien une question de priorité. Donc si tu te dis, ben moi j'arrive pas à investir sur moi parce que je n'ai pas les moyens, pose-toi la question, est-ce que c'est vraiment ma priorité? Et si c'est pas le cas, c'est est-ce que je peux en faire ma priorité? Et tu verras que ce que tu mets en priorité, eh bien c'est là que tu auras plus facilement la capacité d'investir. La quatrième chose, et ça me semble logique, c'est de gérer son budget. Alors, gérer son budget, souvent, on ne le gère pas vraiment de la bonne manière. J'ai accompagné beaucoup de personnes en difficulté financière et j'ai été moi-même dans cette situation. Et je me suis rendu compte que dans ma gestion, bien que je pensais bien gérer mon budget, eh bien, dans mes comportements et ma gestion budgétaire, eh bien, c'était pas la meilleure manière de faire, en fait, pour renouer avec l'abondance. D'abord, la manière dont je consommais, mes comportements de consommation étaient inversés. C'est-à-dire que je consommais d'abord dans des dépenses plaisir, des dépenses de plaisir immédiat, c'est-à-dire des petites choses qui coûtent pas cher, mais finalement, la vie est si dure, on peut se faire un petit plaisir, mais c'est des choses qui n'étaient ni urgentes ni importantes pour moi. Puis, j'avais aussi toute une série de dépenses invisibles, tous ces abonnements qui viennent chercher sur ton compte des petits euros tous les mois, ton abonnement Spotify, ton abonnement Netflix, etc. Tout ça qui est invisible, qui vient chercher, ponctionner des petits euros sur ton compte sans que tu t'en rendes compte. Donc, deuxième type de dépense. Et puis ensuite, évidemment, je dépensais, pour tout ce qui était dépenses sécuritaires, hein, toutes mes dépenses de base, mon loyer, les courses, le médecin, s'habiller, etc. Et puis enfin, ce qui restait, c'était pour investir sur moi. Sauf que quand j'arrivais au bout de la boucle, il n'y avait plus un euro sur mon compte, c'est logique. L'idée, c'est de renverser la vapeur. C'est de se dire, de gérer sur ce que j'ai comme rentrée, de gérer mon budget et de dire, ah ok, mais quelle est la partie que je vais mettre où? L'idée, c'est d'utiliser ce qu'on appelle le système des jarres. C'est le bon vieux système des enveloppes de nos grands-mères. C'est-à-dire que tu décides dès le départ d'avoir des enveloppes dans lesquelles tu mets en montant dès que tu reçois ton salaire. La partie de tes dépenses sécuritaires, ton loyer, etc., admettons 55% de ton salaire, et puis peut-être tes dépenses amusement, disons que c'est 10% de ton salaire, et puis peut-être tes dépenses pour tout ce qui est ta formation, ton investissement sur toi, et puis ensuite une enveloppe pour, admettons, pour donner, histoire que l'argent circule, une enveloppe qui va servir à distribuer à des associations, etc. Bref, définis tes enveloppes et répartis ton salaire dedans. De cette manière-là, tu vas déjà beaucoup moins culpabiliser quand tu devras faire une dépense, parce que si tu as envie de faire une dépense amusement, par exemple, tu vas aller chercher dans ton enveloppe amusement, tu vas l'ouvrir, soit il y a quelque chose dedans, ou soit il n'y a rien. Et tu n'as plus à te culpabiliser d'aller dépenser quelque chose parce que tu n'as pas de clarté sur ton budget. Et de cette manière-là, tu vas pouvoir restaurer finalement, reprendre en main reprendre en maîtrise en fait la gestion de tes finances et sortir du contrôle pour développer comme ça une relation à l'argent beaucoup plus saine et où ça va circuler de manière fluide pour toi. Et puis enfin, une fois que tu as fait tout ça, eh bien, fais confiance à la vie et lâche prise. Plus tu vas t'aligner sur qui tu es, plus tu vas aller sur ta route et plus la vie va conspirer dans ton sens. Donc une fois que tu auras mis tout ça en place, lâche prise et vis ta vie. Laisse l'argent là où il est. Laisse ce vocabulaire difficile par rapport à l'argent là où il est. Tu es sécurisé parce que tu as tes petites enveloppes qui sont établies. Et vis ta vie et lâche prise. Donc en résumé, il y a 5 clés que j'ai envie de te partager aujourd'hui. Pour avoir une belle relation à l'argent, la première chose à faire, c'est fais attention à ton vocabulaire pour parler de l'argent avec respect. La deuxième chose, ça va être de prendre conscience de ce que tu as déjà, de ce qui est déjà là,
Parce que ici et maintenant, tu es dans 99% des cas en sécurité financière. Ensuite, fixe tes priorités. Tu auras beaucoup plus facile de dépenser ton argent là où c'est prioritaire pour toi. Puis enfin, gère ton budget en consommant de la bonne manière, donc en commençant par planifier tes dépenses, en utilisant cette technique des jarres, des enveloppes de notre grand-mère, pour pouvoir déculpabiliser quand tu voudras faire une dépense et être beaucoup plus sereine et petit à petit te constituer cette sécurité financière dont tu as besoin, reprendre la maîtrise en fait de tes finances. Et enfin, une fois que tout ça est mis en place, eh bien, vis, lâche prise, laisse faire la vie. Plus tu vas t'aligner sur ce qui te fait vibrer, et plus la vie va conspirer dans ton sens avec beaucoup d'abondance. Voilà, si ça t'intéresse en fait de discuter avec moi plus en détail de tout ça, eh bien écoute, tu verras ici en dessous dans la barre de description, le lien vers mon agenda. Je t'offre un coaching de 45 minutes. Et si mon contenu t'intéresse, eh bien je t'invite à cliquer ici sur mon petit avatar et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!